Cette année, Tahiti Quest jette l'ancre sur l'île incroyable de Catalina, en République dominicaine. Une île bien mystérieuse car il s'y cache un trésor. Celui du capitaine Kidd. Un pirate ayant réellement existé. Et son trésor, d'une valeur inestimable, est encore aujourd'hui sur l'île de Catalina. 5 familles vont donc partir à la recherche de ce butin tant convoité lors d'une gigantesque chasse au trésor. Moussaillon, vous êtes prêts? Oui, mon capitaine! 3, 2, 1! Pour cette nouvelle édition placée sous le signe des pirates, les familles vont devoir se battre lors d'épreuves toutes plus exigeantes les unes que les autres pour gagner des indices sur l'emplacement du plus grand trésor des Caraïbes. Sur Terre. En mer, ou même sous l'eau, ces défis se joueront seuls, en binôme ou avec tous les membres d'une même famille. Petits et grands vont devoir faire preuve de courage, de cohésion et de ténacité. Allez! C'est une victoire! Pour remporter Tahiti Quest et le trésor des pirates. Et le butin, il est pour qui? Il est pour nous! Alors ici haut, Moussaillon, que la grande aventure Tahiti Quest commence. Foule sur toi-même! Allez, va vers le pirate! Tahiti Quest, ça commence maintenant! La semaine dernière, dans Tahiti Quest, les 4 familles en compétition se sont battues pour conserver leur place dans l'aventure et se rapprocher un peu plus du trésor. 3, 2, 1... C'est parti! La famille Violette, venue de Belgique, a décroché sa première victoire et un premier indice pour la grande chasse au trésor. Oh! Bravo à la famille Violette! On l'a gagné. Oh. Il faut jeter l'ancre. Je suis fière de toi. T'es un bon pirate. Les oranges, de leur côté, ont brillé lors de la dernière épreuve. Malgré leur pénalité, notre famille d'agriculteurs a obtenu la première place. En fait, la pénalité, ça nous a obligés à nous dépasser. Donc on est fiers de nous. Si les roses, pourtant grands sportifs, n'ont pas encore réussi à remporter une épreuve, ils ont prouvé par leur combativité qu'ils étaient de redoutables adversaires. Et enfin, pour notre famille de compétiteurs hors pair, la semaine a été rude. Franchement, il y en aura d'autres. C'est pas grave, ça arrive. Ils ont perdu toutes leurs pièces d'or. Les bleus, malheureusement, je vais récupérer vos pièces d'or. Les bleus ont eu des difficultés sur une épreuve. Et malgré tous les efforts de poésie, ils n'ont pas pu venir à bout de la dernière épreuve et se sont retrouvés sur la sellette. Cette 3e épreuve peut être éliminatoire. Heureusement, ce n'était pas le cas et ils ont été sauvés. Vraiment une belle surprise. On s'y attendait pas du tout. On a plein de choses à montrer encore. La compétition va maintenant s'intensifier. Avec 3 nouvelles épreuves et de grandes responsabilités vont être confiées à nos jeunes pirates. Car cette semaine, ce sont eux qui prennent le pouvoir. Salut les familles! Salut Isa! Ça va? Ça va? Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Vous êtes encore 4 familles en compétition et il ne faut rien lâcher car la finale se rapproche à grands pas.
La famille Rose, comment vous vous sentez? Bah, merveilleusement bien motivé. On est au taquet pour entamer cette nouvelle semaine et enfin obtenir une première place. Ouh. Là, il y a des ambitions hein, dans la famille Rose. Vous n'avez pas encore de victoire ni d'indice. Les filles, vous voulez un indice? Oui. Vous voulez que je vous en donne un? Oui. Et non, c'est pas possible, faut les gagner. La famille bleue, Oui. Oui. comment vous allez? Bah bien. Bien. Très bien. Bien. La semaine dernière, on a eu une grosse frayeur, donc on peut être que content d'être là. On aimerait bien que ce soit un peu moins les montagnes russes. C'est peut-être un nouvel élan, hein? J'espère qu'on va redoubler d'efforts et aller plus de l'avant. Eh ben, je vous souhaite une bonne semaine, la famille des Bleus. Famille Violette, On est très impatients de trouver le trésor de Capitaine Kidd. ah ouais, carrément, là, on vise le trésor tout de suite. Bah oui. Ah, très bien, vous avez de l'ambition. Vous avez déjà eu un indice? Bah, la liste qu'on a eue, c'est... Ah, la famille Orange, comment vous vous sentez? Cette semaine, on est confiant. Ouais, j'ai entendu qu'on était la famille redoutable, alors du coup... Mais qui a dit ça? Je ne sais pas, je crois que c'est les Bleus par là-bas. Et, Mais vous êtes redoutable, elle a pas menti. et du coup, faut qu'on continue d'assurer. Eh oui. Faut qu'on soit les meilleurs pirates. Et donc, va falloir qu'on se donne à fond encore pour montrer qu'on n'est pas là par hasard. Mais on n'a pas d'indice et on a peu de pièces. Bastien, t'as pas su tirer les verres du nez des autres camarades pour avoir quelques indices? Ils sont trop têtus. Ils veulent pas te dire? Si j'étais riche en indice, j'aurais fait monnaie. J'espère que personne n'a peur de se salir. Premier jeu de cette nouvelle semaine de compétition, les duos d'attaque. La famille qui arrivera en premier gagnera un indice pour la chasse au trésor final. Un indice très utile pour se rapprocher du trésor. Et ceux qui arriveront en dernier perdront toutes leurs pièces d'or. À ce stade, les violets ont gagné le plus de pièces d'or et en ont 8. Puis, c'est la famille Rose avec 7 pièces d'or. La famille Orange en possède 4. Et enfin, en dernière position, la famille Bleue a 3 pièces d'or dans sa bourse. Pour cette première épreuve, les parents vont se retrouver attachés dos à dos avec 2 bols sur la tête que nos pirates en herbe devront remplir de boue. Les parents devront ensuite se coordonner pour passer en dessous d'une première poutre, puis au-dessus d'une seconde avant de pouvoir déverser un maximum de boue dans leur cylindre. La première famille à remplir son cylindre d'1 mètre de boue gagnera un indice capital pour la grande chasse au trésor. Attention, les derniers perdront toutes leurs pièces d'or. Personnellement, moi, j'ai envie de voir ça. Je vous souhaite bonne chance à tous, que le meilleur gagne et vraiment profitez de ce bain de boue. Vous êtes prêts? Oui. Bonne chance à tous et comme on dit chez les pirates, 3, 2, 1... À l'abondance! C'est parti! Ça y est, l'épreuve est lancée. Chaque apprenti pirate doit récolter un maximum de boue et trouver la meilleure technique pour remplir les bols le plus vite possible. Vise bien. Et toute la difficulté est là. Il faut trouver la bonne technique pour viser le bol et pas le visage. Ah, là c'est le visage, pas de bol. Allez, oh Rémi, mais concentre-toi, bon sang. Allez, rafraîchissez-nous, j'ai chaud. Vous voulez pas qu'on y aille, les filles, on revient? Oui, vas-y, allez. Un. Les roses sont les premiers à partir. Et en tant que grands sportifs, ils vont pouvoir mettre en pratique leur sens de la coordination pour passer ces obstacles et aller jusqu'au récipient en renversant le moins de boue possible. Attention, papa! Fais tout tomber, là! Attends. On remonte? Je remonte, moi. Attention, papa! On y va. Un. Tiens tes mains, tiens le casque avec tes mains, mon cœur. Comme ça, tu sens. Y'a rien le fait. dans mon truc. Maman, tu commences à renverser après papa! Ok. Ben laisse-moi y aller. Maman, commence après papa! Vas-y. Oui, c'est pas mal, mon cœur. Allez! Super. Allez. En
voulant aller trop vite, leur premier trajet n'a fait monter le niveau que de quelques millimètres, alors qu'il leur faut atteindre 1 mètre. S'ils ne s'appliquent pas plus, nos sportifs vont vite se faire rattraper. Moi, je vais tomber, Steph. Oh, je vais tout perdre, Steph. Steph, je me relève pas, moi, Steph. C'est bon, faut y aller. Tes mains. Oh, punaise. On y va. Alors que toutes les équipes partent, les Bleus adoptent une autre stratégie et préfèrent attendre que les bols soient remplis au maximum pour faire le moins d'allers-retours possible. Stratégie payante, seule l'issue de l'épreuve nous le dira. Ouais, c'est bien, Roméo, encore. T'as bien visé, Roméo, là. Presse, vas-y, on y va. Allez, on y va. 1, 2, 1. Doucement, vous avez le plus. Les Bleus partent enfin avec quelques secondes de retard, mais avec des bols bien remplis. C'est bon. Tiens-toi. Je te laisse passer la jambe avant. Doucement. Attends, chacun son tour, hein, chacun Oui, son tour. je te laisse faire. Faut que tu renverses, vas-y, maman. Voilà, maman. Bravo, maman. Oh, y a rien en fait. Vas-y. Baissez-vous tous les deux. N'oublie pas que t'as 20-30 cm. Oh là, c'est une galère. J'y suis? Non. Ouais, vas-y. Ça tombe pas. C'est bon. Oui, c'est bien. Vas-y, lève la tête. Oui, c'est beaucoup. Eux, ils y arrivent chez les Bleus. Penche-toi. Fais la même chose. Vas-y, là, t'es au top. Oui, c'est bien, papa. Oui, bravo. Bravo, t'as réussi à tout mettre. Avance, va plus vite. Ouh là 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 là, les Bleus sont au coude à coude avec les Violets. Les Roses, de leur côté, sont les premiers à revenir vers leurs enfants. Mais c'est l'équipe qui a le moins rempli son récipient. Ce deuxième aller-retour doit être plus efficace. Ouais, attendez. Non, c'est bon, Bibi. C'est bon, on d'aller avec trop, sinon on va le faire tomber. Une dernière. Et moi? Tu vois, on en fait tomber, ça sert à rien. Allez-y. Non, c'est bon, allez-y. La famille Rose est en thalassothérapie. Allez, remplis. Encore, remplissez. J'ai l'impression que chez les Violets, vous en mettez plus à côté que dans les bols. Ouais, bravo, t'as bien visé là. Allez-y. Moi j'en ai assez. Allez, maintenant, allez-y. Je vous rappelle qu'il y a un indice à gagner et des pièces d'or à perdre. Allez-y, papa. Allez, on se lève. Allez, vous en faites tomber partout. Je l'ai. Tu l'as? Ouais, c'est bon. Pour l'instant, la famille bleue est en tête, suivie par les violets. Ensuite, ce sont les roses. Oui. Allez, venez. Les oranges sont donc derniers. Laurence et Cyril ont quelques problèmes de coordination. Ça passe pas. Attends, je suis allongée maintenant. Mais oui, mais c'est ça le problème, Laurence. De quoi jouer sur les nerfs de Bastien. Ah, vous renversez tout. Ah, on fait ce qu'on peut, Bastien. Mais c'est pas facile à passer là-dessous. Faut faire de la souplesse, là. Mais attends, Cyril, je suis pas prête. Oh, mais je t'aide. Après un début d'épreuve difficile, les familles trouvent leur marque. Le rythme s'accélère, les cylindres se remplissent. C'est parti. 1, 2, 3. Tu l'as, Kylian? C'est bon. Tes mains. Les bleus ont une technique vraiment incroyable. J'ai l'impression qu'ils sont l'ombre de l'un et de l'autre. C'est rare pourtant, hein, c'est rare. Vas-y, maman, t'en as le plus. Ouh là 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 là. Ça se remplit du côté des bleus. Oui, presque. La dernière. Ou peut-être encore deux. Les violets sont juste derrière. Si c'est pas celui-ci, c'est le suivant. Allez, on lâche pas l'affaire, les violets. Les violets sont au coude à coude avec les bleus. Mais tout le monde veut ce précieux indice. Alors les jeunes moussaillons agissent comme si leur bateau coulait. Ils s'écopent à vitesse grand V. On y va? Oui. Doucement, essaye. Maman, fais gaffe. Il y en a qui sortent. Attends, doucement, maman. C'est bon, va doucement, c'est important. Il y a les bleus, faites gaffe. Il y a les violets qui sont... Les violets arrivent au récipient peut-être pour la dernière fois. Mais les bols contiennent-ils assez de boue pour faire gagner nos Belges? Ouh là 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 là, presque. Les deux équipes sont au coude à coude. Le stress est immense. Qui va gagner l'indice? Je pivote ma tête. Rapproche-toi, t'en as pas mal. Rapproche-toi. Oui.
rempli chez les bleus. La victoire va se jouer à un bol de boue. La pression est maximale. Il en manque un, il en manque un. Il manque encore un tout petit peu. Allez, encore les bleus. Ce n'est pas terminé. Allez, encore un aller-retour. Allez, encore un voyage. À un demi-bol de la victoire, les Bleus sont contraints de refaire un aller-retour. Et il faut faire vite, car les Violets, eux, sont dans les starting blocks. Allez, tout rempli. Maman, t'as le plus. Doucement, doucement, calme, il faut rien faire. Attends, j'y suis. C'est vase communicant. Qui va l'emporter entre les Violets et les Bleus? Les paris sont ouverts. Allez, oui, vous l'avez. Maman, commence. Allez, papa, allez, maman. Attends. Attention. Et c'est une victoire pour les bleus. Allez, C'est vous les champions, hein. on fait le tour là-bas? Un indice pour nous, c'est trop bien. Mais on a une petite vengeance quand même. Ouais. 1, 2. Et c'est une deuxième position pour les Violets. Qui veut un câlin? J'avais toujours dit j'amènerais mon épouse en Thalasso, ben voilà, c'est chose faite. Le but, les amis, maintenant, c'est de ne pas arriver dernier. En effet, il ne faut rien lâcher, car ce n'est pas terminé. La dernière équipe entre les roses et les oranges à remplir son tube perdra toutes ses pièces d'or, essentielles pour la grande chasse au trésor final. Allez, papa et maman. Attends, le ressent, je suis pas calé à la même place. On est redémarré du mauvais. Aide-moi à me lever, mon cœur. Hein? Aide-moi à me lever. Vous prenez trop de temps. C'est bon, maman? Hey, les oranges, vous rattrapez votre temps, hein. Allez, on lâche pas. Un petit coup d'accélération. Vous pouvez le faire. Allez, on y va. Vite, faut aller là, c'est le dernier. Vite. Entre la chaleur et les nombreux allers-retours, les parents sont épuisés, mais ils ne lâchent rien. En avant? C'est bon, c'est bon? C'est bon. C'est bon? Cette accélération des roses va peut-être leur permettre d'arriver troisième. C'est gagné pour les roses. Oui. C'était très rigolo d'envoyer de la boue sur papa et maman. On essayait de bien viser, mais quand ça tombait sur le visage, on n'était pas mécontents. Bravo les oranges. Arrivés derniers, les oranges perdent donc l'intégralité de leurs pièces d'or. On a tout donné, mais on a aussi tout perdu. Le fait de perdre des pièces, j'aime pas ça. Mais j'espère qu'on va en gagner. Bravo à tous. Bon, je pense que tout le monde va devoir prendre une bonne douche. C'est sûr. Les bleus, vous avez gagné. On est trop contents vu qu'on a failli partir la semaine dernière. Et on voulait surtout prouver qu'on ne nous avait pas gardés pour rien. On s'est bien organisé, ils se sont super amusés, donc en fait, ça s'est bien passé. Avant de commencer, il n'y avait pas trop de stratégie. On est juste parti confiant. Et puis, voilà, on a gagné. Super. Bravo. Les bleus, vous gagnez votre deuxième indice. Capitaine Roméo, venez chercher cet indice. Yes. Bravo. Jade, ça t'a amusé? Oui, vu que la tête de mes parents. J'ai dit aux enfants, vous ne nettoyez pas assez à la maison. S'ils nettoyaient, ils sauraient comment on vide un seau. Ah, bah maintenant, ils vont pouvoir vous aider à la maison. Non, non. Pourquoi vous avez fait cette épreuve? La famille Orange, vous arrivez malheureusement en dernière position. J'ai donc une mauvaise nouvelle. Vous connaissez ce petit pot? Non. Connais pas. Eh ben vous allez le connaître. Parce que vous allez me rendre toutes vos pièces d'or. On va compter ensemble les pièces d'or que tu avais. 1, 2, 3, 4. C'est tout. Fais-moi voir ce petit sac, c'est sûr. On sait jamais. La famille Orange, très bien. Bravo. Et désolé, vous me rendez ces pièces. Vous êtes arrivés les derniers, mais ça arrive.
Mais les amis, n'oubliez pas, la sirène pirate peut retentir à tout moment. Et c'est valable pour tout le monde. Je vous laisse reprendre des forces et vous doucher un petit peu. Un peu beaucoup. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec une nouvelle épreuve. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Moussaillon. Ciao. Ciao. Après cette première épreuve haute en couleurs, les familles ont droit à un peu de repos. Et pour la famille Violette, on se jette à l'eau. Les Bleus, connus pour leur esprit de compétition, savourent leur victoire. Contente d'être première? Ouais, très content. Ouais. On a récupéré quoi en plus? Ça. L'indice? Oui. Je peux ouvrir? Bien sûr. C'est... Ah, attends. C'est à toi, hein. Et notre coco? Hein? Pourquoi notre coco? Une mangue. Non. C'est... Peut-être on va ouvrir le fruit de passion, goyave, quoi. Dans les mains, comme ça, on dirait un avocat. Ah Ouais. oui, c'est un avocat. Non, c'est de l'avocat. Un avocat. Et il y a un message. C'est comme un message codé, en fait. Et peut-être ça, c'est une langue espagnole, je sais pas. Non, c'est... Non. Ça fait peut-être une phrase. Un message codé et un avocat. Comment déchiffrer cet indice? Je sais pas du tout. Franchement, je me dis peut-être faut sauter des lettres. Bah, l'avocat désigne peut-être un arbre ou un arbre fruitier avocat. sur la carte. Peut-être, mais... Ah, je sais. Tu cherches les lettres avocat et t'élimines tous les A, V, O, C, A. Il n'y en a pas. Ah bah c'est peut-être les lettres qui manquent. C'est aujourd'hui. Ça pourrait être aujourd'hui. Alors, avocat. Peut-être un truc par rapport à l'avocat. Avocat. Le A tout seul. Vo et K. Poésie est sur la bonne voie et tout devient plus clair pour Jennifer. Avocat, c'est la lettre A qui vaut la lettre K. En effet, dans cette énigme, il faut comprendre que le A vaut le K. Et si l'on poursuit la logique, le B remplace le L, le C remplace le M, et ainsi de suite. C'est comme Et si ainsi de suite. on décalait tout l'alphabet. Je me rends compte que le A vaut le K. Donc on écrit tout l'alphabet et après on échange toutes les lettres. Et là, magie. Quand on remplace les lettres, un message apparaît. Le J, il vaut un Z. R. Plus long, plus bas. R. Le trésor ne repose pas au pied de l'arbre rouge. Donc on sait que le trésor n'est pas là. Sur l'arbre rouge. Le trésor ne se trouve pas au nord et le trésor ne se trouve pas sous l'arbre rouge. Voilà. C'est pas au pied des C'était arbres. difficile. Franchement, c'était trop dur. En tout cas, ils ont fini par déchiffrer cette énigme. Et avec 2 indices à leur actif, la famille bleue peut réduire drastiquement la zone de recherche du trésor du capitaine Kidd. Motivation. Du côté des oranges, on se change les idées comme on peut. Oh là là, c'est toute la vie, c'était des pièces. On serait riche ici, on gagnerait le trésor en 2 minutes. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rémi? Ouais, c'est vrai. Vous croyez que ça vaudrait combien de pièces, un truc comme ça, Rémi? C'est un calot, ça, je crois. 10 petites billes. 10 petites billes, une pièce? Ouais. Tu pourrais peut-être négocier avec qui ça, t'en penses quoi? Pourquoi pas, ça vaudrait le coup d'essayer. Chez les roses, notre famille à l'esprit sportif, clairement, l'important n'est pas que de participer. Les filles, on n'a toujours pas eu notre première victoire. Il va falloir qu'on se réveille, hein, les Dorval. Et j'espère vraiment qu'on va au moins finir par avoir cette victoire pour au moins avoir un indice. Parce que si on arrive en finale et qu'on n'a pas d'indice et que la famille en face de nous a tous les indices, ça va être très 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 difficile. Peut-être que le trésor, il est ici. Ouais, pourquoi pas. T'imagines? Juste sous nos pieds. Ça serait trop bien. Bah, c'est toi, Jojo, qui aime bien creuser. Vous avez qu'à creuser un trou, là, voir s'il est pas à côté. Il sera pas là, je suis sûre. Attends, essaye. tu sais. Bon, vous m'appelez, hein, si vous voulez trouver quelque chose. Papa, tu t'étonnes que perd toutes les épreuves. Rebonjour à tous les amis, remis de vos émotions? Yes. Oui. Prêt pour la deuxième épreuve? Oui. Super. Je vais vous raconter une petite histoire. Le capitaine Kidd
n'a pas connu que des victoires. Un jour, il a essayé de capturer un bateau pirate commandé par un certain Robert. Malheureusement, l'équipage du capitaine Kidd a décidé de le trahir et de rejoindre Robert. Sur 100 matelots, il ne lui en restait que 13. Eh bien, c'est tout le contraire qu'il faut faire dans Tahiti Quest. Car chez les pirates, il faut avoir confiance en ses chefs. Sauf que dans Tahiti Quest, les chefs ce sont... Les enfants. Tout à fait. Chers parents, vous allez donc vous laisser guider par vos enfants et leur obéir. Les violets, est-ce que ce sont les enfants qui commandent à la maison? Non. Famille nombreuse, on peut pas se permettre. Qui dirige le plus à la maison? Maman. Stéphane? C'est pas moi. Tom? Ça doit être un enfant? Non, pas forcément. Bah, si c'est un enfant, c'est papa. Et si c'est un adulte, Tom? Ben, maman. Ah, bah oui. Famille Rose, les filles? Oui. Ça vous fait quoi de devenir chef, le temps de l'épreuve? Ce sera une vengeance quand il va pas nous laisser regarder la télé. Comme par exemple quand Je pense qu'on en a eu assez, là. Allez, les filles, allez, on retourne souder, là, d'accord? Allez, on se calme, on se calme. On sent qu'on veut nous cacher des choses, mais c'est pas grave. Très bien. Pour cette épreuve, il n'y a qu'un seul objectif, c'est d'arriver premier. Je vous rappelle que les vainqueurs pourront bénéficier d'un bonus et d'une pénalité à remettre à la famille de leur choix. Pour la dernière épreuve de cette semaine de compétition. Une troisième épreuve qui, je le rappelle, peut être éliminatoire. Ou pas. Et ce serait dommage car nous sommes aux portes de la finale de Tahiti Quest. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Non, 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 non. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Alors on va se mettre en place. Pour ce deuxième jeu de la journée, nos jeunes moussaillons ont une grande responsabilité. Ils vont devoir guider leurs papas qui auront les yeux bandés jusqu'au poteau où sont inscrites 4 définitions dont il faudra retrouver les mots correspondants. Toujours les yeux bandés, ils devront ensuite les dessiner sous les précieux conseils de nos pirates en herbe. Et c'est là que les choses se compliquent. Les mamans vont devoir deviner le plus vite possible ce que les papas ont dessiné. Si elles n'y arrivent pas, elles pourront obtenir des lettres pour les aider. Mais attention! Chaque lettre demandée coûtera 30 secondes, une pénalité qui peut être fatale dans cette épreuve chronométrée. Les familles vont passer à tour de rôle et seule la famille la plus rapide remportera l'épreuve. C'est parti! Allez! C'est donc main dans la main que les familles s'élancent pour cette épreuve chronométrée. Cours, papa! Cours! Première étape, les papas doivent courir les yeux bandés, guidés par leurs jeunes pirates en qui ils ont une confiance aveugle. Enfin, presque. Attends, doucement. Allez! Je compte sur vous, hein, me faites pas tomber. Hein. Direction la mer jusqu'à une plateforme pour lire 4 définitions et deviner les mots correspondants. Attention, il y a une corde! Alors, attends, j'ai pris ma chaussure! Ok. 1. Permet de faire avancer un bateau. Permet de Il y a faire... un V. Ok, Voile. Qu'est-ce qui permet de... Voile. Il y a un V. Le 1, c'est une voile. Voile, Cinq, ok. cinq. Allez, deuxième. Rongeur très présent sur les bateaux pirates. En 3 lettres. Ro, ok. Quoi, des rats. Des rats. Voile, rat. 2 mots de trouver sur les 4. Il faut vite passer au 3e. Replace parfois la main d'un pirate. Et il y a combien de lettres? C, R, O? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Crochet. Crochet. C, R, O, C, H, E, T. Crochet. Crochet. Voile, rat, crochet. Voile, rat, crochet. Ok. Animal des mers à tentacules. Et il y a un V, c'est pas en première, mais c'est animal. Animal des mers à tentacules. Pieuvre, ouais, c'est pieuvre. Ok, donc on récapitule. Voile, rat, Crochet. Crochet, pieuvre. allez. Voile, rat, crochet, pieuvre. Allez, la main, se dépêche. Attends. Maintenant qu'ils ont trouvé tous les mots, nos valeureux capitaines de famille vont devoir les dessiner, toujours les yeux bandés, avec l'aide précieuse de leurs moussaillons, véritables piliers dans cette épreuve. Freinez-moi, je sais pas quand. Il est là. Ils arrivent au chevalet. Ça va être le moment de décider. Le premier mot est voile. On va faire une autre voile comme ça au-dessus. Ouais, un peu au-dessus. Mais vite! Descends un peu. Stop.
Ça va? J'ai pas l'impression que Bastien soit convaincu par les dessins de son père. On passe à celui d'après? Oui, là, tout droit. Tout droit. C'était le rat? Puisque l'épreuve est chronométrée, même si les dessins sont approximatifs, les oranges choisissent de passer rapidement au deuxième dessin. Tandis que chez les bleus on s'applique, Roméo, lui, tente d'être le plus précis possible dans ses indications. Tu fais comme une banane. Voilà, parfait. Tu fais un trait qui les relie. Voilà, c'est parfait. Tu fais un trait. Et maintenant, attends, refaire. Fais un plus gros voile. Voilà, c'est pas. Et Tu fais une flèche pour Oui, montrer fais le une truc. flèche. C'est où la flèche, je peux me mettre là? Ouais, mais là, fais un trait. Là. Voilà, comme ça. Tu mets ta main, lève, Oui. à côté, baisse un peu. Du côté des roses, en revanche, les explications des filles sont un peu plus confuses. Vas-y, lève, baisse. Stop. Oui. Et maintenant, mets ta main. Vas-y, tourne ta main vers la droite. Non, la gauche, je veux dire. La gauche, lève maintenant. Oui. Et maintenant, fais un trait. Vers le bas? Comme le même trait que tout à l'heure. Mais c'est pas ça une voile. Finesse des filles. Il a beau faire de son mieux, John n'arrive pas à faire un premier dessin clair. Chez les violets, pas de problème de communication. On entendrait une mouche voler. J'aime bien Jade et Tom ne donnent aucune indication à leur père. C'est très drôle. En même temps, il est graphiste, c'est peut-être un avantage. En effet, en tant que graphiste, l'objectif de notre Belge est clair, faire le dessin le plus précis possible, pour que la maman le devine instantanément. La flèche est bonne? Oui. Mais cela prend du temps. Est-ce une bonne stratégie? Le chrono nous le dira tout à l'heure. De son côté, Cyril, lui, s'empresse de finir le deuxième dessin, celui du rat. Oui, là, faut que tu fasses encore une petite patte. Vas-y, Non, je descends. veux pas faire de pattes, je veux faire une queue là. Est-ce que ça va? Guidez-moi. Attends, oui, là, c'est bien la queue. Encore, je remonte. Non, c'est bon, stop. Là, les moustaches? Oui. Ouais. Ah, des moustaches comme ça. Oui, c'est grosso modo. Hein, Oui, mais là, du coup, t'es pas sur la tête. Moi, je pensais que t'allais faire des moustaches. Mais je vous avais dit sur la tête, à l'extrémité de la tête. C'est ce que j'ai dit, moi. Ah, mais attends, Oh zut. on passe à la prochaine, là. Non, on peut pas, on peut pas. Tant pis pour les moustaches. Mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Et n'oubliez pas qu'un avantage et une pénalité sont en jeu pour la prochaine épreuve qui peut être éliminatoire. Fais une tête ovale. Une sorte de carotte arrondie en bas. Comme ça, non? Ouh là là. Ça fait un rat, ça, non? C'est pas grave, papa. Ouh là là. Des pattes, je vais faire des petites pattes. Fais un rond pour faire un œil. Un œil. Oui, vas-y, appuie, juste un œil, pour savoir que c'est un humain. Et oui, un rat, veut dire. Mais non, tu vas voir, ton rat, il va ressembler à un dinosaure. Mais bon. Ça ressemble pas à un rat, hein? Bon, ça ne ressemble pas à un rat, mais les roses enchaînent malgré tout. Louise-Anne devra faire avec. Chez les bleus, c'est l'opposé. Vira dessine le rat dans les moindres détails. Voilà. Voilà. Non, c'est quoi? Attends. C'est la queue. Ah oui, ok. Maintenant, on va à gauche. C'est où les oreilles? Plus au-dessus ton doigt. Plus au-dessus encore. Voilà, là. Et là, fais des dents. Oui, des dents. Chez Stéphane aussi, on tente d'être le plus précis possible. Mais même en étant graphiste, dessiner un rat à l'aveugle n'est pas évident. En dessous, ramenez-moi près du corps. À gauche. Voilà. Je vais faire des pattes. Foutez pas la gueule, c'est une patate. C'est bon? Est-ce que ça ressemble à un rat ou pas? La tête, oui. Est-ce qu'il est beau mon crochet là? Ouais, là, il est nickel. Bon, je le laisse comme ça. Oui, c'est bon. La pieuvre. Bien décidé à vouloir remporter cette épreuve qui va se jouer au meilleur chronomètre, Cyril tient le rythme. Comme ça, top. Maintenant, tu fais des tentacules. Vas-y, voilà. Ok, c'est bon? Ouais. Alors, vous mettez dans le fourreau? Ouais, vite. Allez. Ça y est, Rémi et Bastien peuvent maintenant rejoindre leur maman avec les dessins en poche. Vite. Allez, c'est parti. Laurence doit maintenant tenter de décrypter au plus vite les dessins. Allez, maman. Une voile. Bravo. Une tortue. Regarde bien, Laurence, il n'y a que 3 lettres. Ah oui. Allez, Laurence. Allez, maman. Demande une lettre. Je sais pas, je peux avoir une lettre? En effet, en cas de blocage, les mamans peuvent demander une lettre pour les aider. Mais cela leur coûtera 30 secondes de pénalité. Un temps précieux pendant lequel elles doivent rester à l'arrêt. Ah, c'est dur, 30 secondes. Crochet, c'est ça.
crochet. À côté, on fait une main. C'est bon, bof, on dirait plutôt. Allez, tentacule. C'est tentacule. Non, c'était Non, poule. c'est poule, C'était ouais. pieuvre. Là, on dirait un soleil. C'est vraiment horrible, papa. Tout ce que je veux dire, c'est le dessin le pire que j'ai jamais vu. Le pire dessin. Oh mon Dieu. Erin et Johan peuvent rejoindre leur maman avec les dessins en main. Ça va? Je sais pas si les dessins sont encore secs. Allez, c'est à Louisanne de jouer et elle a du pain sur la planche pour comprendre les coups de crayon de son mari. Allez, maman. Allez, mon cœur. Papa, tu es le pire artiste que je connais. C'est sûr. Pauvre maman. J'aimerais pas être à sa place. Je sais pas ce que c'est. Donc je vois un bateau. V. Louisanne bloque sur le premier dessin mais ne demande pas de lettres supplémentaires. Après 30 secondes d'attente, Laurence obtient une première lettre censée l'aider. Un mât. Non. Un fût. Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si tu désires une lettre supplémentaire, il faut me le demander. Ben, une lettre alors. Tu auras la lettre dans 30 secondes. Laurence est de nouveau faite comme un rat pendant 30 secondes. Du côté de chez Stéphane, on s'applique toujours autant. Crochet. Attends. Comme Capitaine Crochet. Attends, chut. Il en est de même pour Vira, le papa de la famille bleue. Mais dans une épreuve chronométrée, la stratégie de prendre son temps pour faciliter le travail de la maman sera-t-elle payante? Tu fais le crochet. Tu fais 2 petites barres côte à côte. Et maintenant, tu fais comme un rondin de lune. V. Je sais pas. Une voile. Très bien. Ça y est, Louisanne a enfin trouvé le premier mot, malgré les dessins approximatifs de son mari. Mais va-t-elle réussir à reconnaître le rat? 3 lettres. Un rat. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Une main. 1, 2, 3, 4, 5. Main. Un doigt. Un C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas ce que c'est. Une autre lettre. Une autre lettre? Oui. Très bien. On attend 30 secondes. Ces 30 secondes de pénalité sont un véritable coup de frein dans la progression de Louisanne. Laurence, elle, obtient la deuxième lettre du mot rat. Je crois pas. Bon, alors là, Bar, 4, j'en sais rien, Fa, je vais faire tout l'alphabet, A, on va pas passer 3 heures, une autre lettre, hein, parce que... Dans 30 secondes, Ouais. tu auras une nouvelle lettre. Louisanne, elle, découvre la lettre qu'elle a demandée. Et il faut à tout prix éviter d'en demander une autre où les pénalités vont s'accumuler. C'est OK. Comme toi. Je sais pas. Une autre lettre. Dans 30 secondes, une prochaine lettre. La situation devient critique. Louisanne doit encore attendre 30 secondes. S'agira-t-il des 30 secondes de trop? Laurence, elle, va enfin découvrir ce que cache le deuxième dessin. Oh, un rat. Évidemment. C'était pas compliqué, hein, mince. On passe là, au troisième vraiment, mot. j'étais pas là-dedans. Heureusement qu'il n'y avait que 3 lettres, car le rat lui coûte quand même 1 minute 30. Et le mot suivant est bien plus long. Un chemin. Non. Non. Un cordon. Non plus. Château. Non. Ouais, encore une lettre, si ça, de toute façon, je suis pas bonne. On va perdre. On va perdre. Chez les violets, on en est à la finalisation, les tentacules de la pieuvre. C'est là en dessous. C'est là en dessous, elle est où? Là? Oui. Ouais. Non, voilà, maintenant descends. Sans rien faire. C'est bon, toutes les ventouses y sont? Enfin, Tom et Jade peuvent aller confier les œuvres d'art à Mélanie. C'est bon. Et du côté des oranges, les 30 secondes sont enfin écoulées. Laurence, le chrono tourne. Allez, Laurence! Je sais pas. Je redemande une lettre. Une lettre supplémentaire? Ouais. Bon, c'est pas gagné. Je rappelle que c'est important d'arriver premier. Une voile. Très bien, c'est validé. Une souris. Non. Un chat. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Chez les bleus, Vira termine son crochet. Voilà, c'est parfait. C'est magnifique. Et c'est avec un enthousiasme non dissimulé qu'il passe enfin au 4e et dernier dessin. Alors, une pieuvre. Hop là. Les yeux. Voilà, fais des tentacules. C'est où les tentacules? C'est là, en bas? Oui. Attends, faut que je... Elle va croire c'est une méduse. Ferme les pattes. Ouais, mais je vois pas. Là, fais un petit trait là. Et Et l'autre? là, ici, il y a l'autre. Du coup, ferme en
en bas. Voilà. Et une derrière encore, pour que ça fasse bien pieuvre. Non, mais là, t'en as fait bon que 2, papa. Hein? Oh zut. C'est bon? Oui. Allez, c'est parti. Je les prends. Vas-y, prends le truc bleu. Prends le truc bleu. Ils sont spéciaux, tes dessins. Perds pas de temps. Poésie et Roméo courent vers Jennifer pour lui transmettre les dessins. Louisanne, elle, après avoir patienté encore 30 secondes, hop, peut enfin découvrir la 3e lettre du 3e mot. Et si elle veut avoir une chance de remporter cette épreuve, elle n'a plus le choix. Elle doit avoir une révélation, maintenant. Une main. Crochet. Tout à fait. 4e dessin. Ah, crochet. Voilà, bravo. On passe au 4e mot. Allez, maman. Allez, maman. Rat. Validé. Une pieuvre. Bravo. Fin de chrono. Boulet. Une pieuvre. Bravo. C'est terminé. Un crochet. Validé. Une pieuvre. Bravo. Fin de chrono. Yes. Super. Allez, c'est parti. Alors. Vas-y, Léa. Voile. Voile, c'est validé. Rat. C'est validé. Crochet. C'est validé. Pieuvre. C'est validé. Bravo. Fin de chrono. Cette épreuve, moi, je l'ai trouvée trop cool. Les enfants m'ont super bien guidé, on s'est régalé. Je pense qu'on était rapide. Je pense qu'on a gagné ou pas. Alors voilà. Allez. Casse un rat. À quel moment tu vois que c'est un rat? Eric, on s'en est quand même bien sorti, hein. Ouais, top. Ouais. Je crois qu'on a été assez rapide. J'espère que ce sera largement suffisant. On verra à la fin, mais je suis pas aussi confiante qu'eux. Eh, ce sera pas cette épreuve, hein. C'est toujours pas celle-ci. C'est toujours pas celle-ci. Oh. T'as vu comment t'as dessiné? C'est les pires dessins que j'ai vus de ma vie. Je pense que là, toutes les familles vont faire mieux que nous. Ça serait difficile de faire pire. Bravo à tous. J'aimerais vous applaudir parce qu'il y a des vrais artistes parmi vous, alors bravo. Bravo Picasso. Attendez, quand je dis de vrais artistes, je rigole. J'ai vu les dessins, j'espère que personne ne veut en faire son métier. Waouh, c'était une catastrophe. Sauf Stéphane. Lui, il était là avec ses doigts, il mesurait où il était, il dessinait, hop, à l'aveugle. Bastien, Rémi, est-ce que vous avez été de bons guides pour Cyril, votre papa? Oui, on a été des très bons guides. Après, papa, lui, il a été un très bon artiste. Ah, tu trouves? Je pense qu'on va vous offrir les dessins pour rentrer à la maison. C'est bon. Est-ce que tu penses, Laurence, que tu aurais fait mieux? Non. J'ai dû te demander les 3 lettres de rat pour pouvoir le trouver. Les 3 lettres, quoi. Et en fait, maman, on comprend plus rien parce qu'à la maison, elle est plus intelligente et tout ça. Et nous, sportive, que là, elle est sportive et nous, intelligente. Je pense que ça doit être le décalage horaire. Très bien, en tout cas, bravo à vous. La famille bleue, Poésie et Roméo, les dessins, ils étaient comment? Ils étaient bien faits, hein, je dis la vérité. Hein. Faut avoir les yeux bandés. Ils étaient spéciaux. Il y avait comme une pieuvre, mais avec un visage. Il était comme ça. La famille rose, Erin Johan. Alors, papa s'est retourné. Je ne comprends pas pourquoi. Il est puni. Alors, j'ai beaucoup ri. C'était dur. J'en ris encore. J'ai découvert le résultat en même temps que Louisanne. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben moi, en fait, je me suis dit, il part avec une stratégie, c'est-à-dire qu'il prend du temps à dessiner. C'est pour mettre les petits détails. Pour être plus précis. Et
quand j'ai découvert, c'était plus qu'abstrait. Je pouvais pas plus abstrait. Quel moment de solitude. En tout cas, bravo à la famille des Roses. Et bravo à vous tous. C'est le moment de connaître les résultats de cette épreuve. Je rappelle que les vainqueurs pourront bénéficier d'un bonus et ils pourront remettre une pénalité à la famille de leur choix. Et cet avantage et cette pénalité seront utiles pour la prochaine épreuve. Je vais commencer par ceux qui sont arrivés derniers, avec 18 minutes et 50 secondes. Et cette famille est la famille Orange. On n'a pas perdu. Alors là, c'est la meilleure. Laurence, On est les derniers. le rat t'a coûté très cher. Ouais, mais c'est pas, j'ai bugué. Mais sincèrement, avec le dessin, j'aurais bugué aussi. Hein. La famille qui arrive troisième, avec 1 minute 20 de moins que les oranges, et la famille Rose. 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 Voilà. Ce qui veut dire que la victoire se joue entre les bleus et les violets. Ce que je peux vous dire, c'est que le chrono entre les deux est très serré. 47 secondes de différence. Bravo. Ça se joue à rien. Qui a remporté l'épreuve avec un temps de 7 minutes et 47 secondes? C'est la famille Bleu. Bravo les bleus. Famille bleue, vous avez donc remporté un avantage qui vous servira pour la troisième épreuve et une pénalité que vous pourrez remettre à la famille de votre choix demain lors de la troisième épreuve. Ok. Vous avez donc la nuit pour y réfléchir tranquillement. Tant mieux. Je vous laisse retourner à vos bungalows. Bravo à tous. Reposez-vous. Et il y aura peut-être une surprise pour vous ce soir. Je dis ça, je dis rien. Reposez-vous bien. À demain. À demain, Issa. Après une journée éprouvante aussi bien physiquement que mentalement, les familles profitent d'un moment de calme. Mais la soirée va prendre une toute autre tournure. Et le présentateur, mon Dieu. On n'en peut plus. Oh là là. Mais cette année, mais cette année. Ça, on se moque de moi, hein. Je ne. Mais vous êtes beau en vrai, hein. Sans boue, sans tout ça. Dis donc, t'es blonde. J'avais jamais vu. Avec, c'est peut-être le masque de boue que tu as fait. C'est ça. Qui t'a éclairé un peu les cheveux. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe par ici? Bah, je suis venu vous rendre visite. Et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes près de la piscine. Youhou! Petite surprise. Ah ouais? Ouais. T'as te baigné? Peut-être. Ou pas. Okay. Tu l'aimes pas trop ce houpa, hein? Non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et là, il n'y a pas de houpa. À tout à l'heure. Hello. Alors ce soir, j'ai une mauvaise nouvelle. Oh. On va s'amuser. Ah oui. On va rester propre. Oui, bien sûr. Ça va. Ramenez la boue. Est-ce que vous voulez faire une partie de mime? Oui. Ok, super. Alors, je vais commencer. Attention, on va voir si je suis fort en mime. La personne qui veut répondre dit son prénom d'abord et je donne la parole. Olivier Carglass. Joanne. Erin? Voleur. Non. Bastien. Bastien? Pièce d'or. Oh, bien joué. Jade. Danseur. Non. John.
Crocodile. Oh, j'ai pas fini, bien joué. Crocodile. Tu sais quoi? On vous laisse gagner pour vous mettre en confiance. Vous aurez au moins pour une fois la première place. On continue. Quelqu'un qui allume la télé. Pour regarder Tahiti Quest. Allez, je te donne un point. C'est télévision. C'est ma mère quand elle est fatiguée, quand elle revient du... Tahiti Quest. Issa, il est drôle. On rigole bien avec lui, là. C'est une super soirée. Tu veux mimer? Oui. Bah vas-y, viens avec moi. Allez, vite. Allez, vite. Comme tu veux. 3, 2, 1, c'est parti. Roméo. Roméo. Trottinette. Faire de la bouffe. J'ai pas dit mon prénom, pardon. Oh, bien vu. Bon, maintenant, la personne qui trouve va mimer. Jennifer. Bien fait. Ouais, Jennifer. Attention. Ah, easy. Attention, c'est parti. Roméo. Tam Tam. Bien joué. Joanne, quand on mettait la boue dans les seaux de... Non. Jade. Quelqu'un qui préfère le citron. Non. Attendez, Regardez bien le geste. Bastien. Quelqu'un qui lance un feu d'artifice. Non. Erin. Champagne. Bien joué. Un lapin. Non, pas du tout. Louisanne. Un Indien. Et je crois qu'on est la famille qui a trouvé le plus de mille. Parce que les autres, on va pas se mentir. Une fois, on a gagné. Attention, c'est parti. Allez, papa. Cette joyeuse parenthèse dans la compétition aura permis de relâcher la pression le temps d'une soirée. De quoi rebooster le moral des familles. Franchement, c'était une superbe soirée, très sympa. Et ça fait du bien, justement, de se retrouver hors épreuve, avec toutes les familles, avec Issa en plus. Superbe soirée. Vraiment, mention plus pour cette soirée. À Tahiti Quest. Baby, let's do it again. One more time, do it again. Let's get it, baby, till you're satisfied. Do it like the light don't end. Baby, baby, let's go. Just like the air I'm breathing, these open wounds ain't healed. Le jour se lève sur ce deuxième jour de compétition. Les familles le savent, une dernière épreuve les attend et les sépare encore de la grande finale de Tahiti Quest. Une épreuve pour laquelle la famille bleue a gagné un avantage et une pénalité à remettre à la famille de son choix. Déjà, on va savoir à qui les bleus vont donner la pénalité. Moi, j'espère que ça sera pas nous. Alors, si c'est nous, c'est pas grave. La dernière fois qu'ils nous en ont donné une, ça nous a boosté et on est arrivé premier. Donc, ça nous a obligés à nous surpasser. Voilà, donc faut pas se stresser avec la pénalité. Au port de la finale, moi j'ai la pression. On espère qu'on va gagner. C'est incroyable d'être ici dans Tahiti Quest. C'est magique et j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant. On veut rester dans Tahiti Quest, alors on va tout faire. C'est bien. On peut partir maintenant. Nos compétiteurs doivent bien réfléchir à qui donner cette pénalité, car aux portes de la finale, une erreur de stratégie pourrait être fatale. On a quand même la mission de choisir à qui on va mettre la pénalité. Est-ce que vous avez des idées? Pourquoi? Oui, les oranges. Et pourquoi, tu penses? Parce qu'ils sont forts. Parce qu'ils sont forts? Elles sont fortes. Les violets, ils sont forts. Hein. Attention. Et les roses. Le papa, sport, dans la tête et tout, il cogite vite. Les enfants, ils suivent bien. Les violets, ils sont très forts aussi. Hein. Les roses, on les voit pas trop parce qu'ils sont toujours en milieu, mais ils sont rarement derniers. Hein. Ouais. Donc, ils sont bien sportifs. Ils sont surtout deuxième. C'est pas loin de la première place. Il faut faire attention. Vu que ça peut être une épreuve éliminatoire, il faut qu'on s'en serve à bon escient. On va réfléchir à tout ça. T'as entendu? Oui, c'est peut-être la sirène des pirates encore. Vite. Et oui, la sirène ne prévient pas. Et c'est une nouvelle occasion pour nos familles de gagner d'autres pièces d'or pour la chasse au trésor finale qui approche à grands pas. Allez,
On va voir ce qui se passe. J'ai toujours peur, la sirène. Ouais, c'est vrai que c'est... On ne sait jamais ce qu'elle va nous dire. Laisse ton jus, On Bibou. n'a pas fini de manger. Allez, on y va, on se dépêche. Allez, allez. Attendez-moi. Et quelle nouvelle épreuve leur réserve-t-elle aujourd'hui? Moi, ce qui je préfère le plus dans Tahiti Quest, c'est la sirène pirate, parce que c'est toujours intriguant ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle va nous dire encore? Elle va nous apporter encore plus de pièces. Ce serait pas mal, ça. Qui va les avoir toutes? Bah nous, parce que vu qu'on a les... Bah, vu qu'on n'en a pas, ça On serait en a bien. pas, ce serait pas mal. Bonjour à tous mes moussaillons. Avez-vous envie de gagner des pièces d'or? Oui. Aujourd'hui, je vous propose un chamboule-tout. J'adore le chamboule-tout. Ceux qui feront tomber le plus de briques gagneront 8 pièces d'or. Les deuxièmes en gagneront 7, les troisièmes 6 pièces, et enfin, les derniers gagneront quand même 5 pièces d'or. Alors, visez juste. Allez, hop là. Allez. C'est parti pour le chamboule-tout. Et ce sont nos jeunes pirates qui s'y collent. Avec 3 balles chacun, cela fait donc 6 lancers par famille. L'objectif, faire tomber le plus de briques possible, car c'est le classement qui définira le nombre de pièces gagnées. En cas d'égalité, les 2 équipes ex-aequo s'affronteront lors d'une dernière manche. Allez Rémi, c'est toi qui commence? Vous êtes prêts? Attention, attention, attention. Ouais, bravo Rémi. Ouais, bravo Bastien. Allez, à toi, Rémi. Ouais, super. Bravo Rémi. Ouais. Ça commence fort pour la famille Orange qui prend déjà le large. Il leur reste 2 lancers, et s'ils font tomber la dernière brique, ils auront de grandes chances d'être premiers. Bravo Allez, Bastien. Rémi, on compte sur toi. On se concentre, tranquille, 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 on C'est pas a grave. Dommage, mais belle performance des 2 frères. Score à battre donc, 9 briques pour espérer être premier au classement et gagner le maximum de pièces d'or. La barre est haute. Bravo les oranges. Bravo, l'orange. Bravo. Place à Erin et Johan de la famille Rose. Plus fort que ça, Erin, plus fort. Team Rose. Allez les filles, on continue. Allez. Super. Ouais. Bravo les roses. Quelle dextérité! En seulement 4 lancers, les filles ont fait tomber les 10 briques et ont donc pris la tête. À ce stade du jeu, si les bleus et les violets ne font pas mieux, notre équipe de sportifs remportera les 8 pièces d'or. Yes. Super les filles. Team Rose. Vas-y, Poésie, concentre-toi. Mets-toi au milieu, au milieu. Ouais, mais... Ah, dommage, c'est pas grave. Non. Mauvais départ pour les bleus, mais en grands compétiteurs qu'ils sont, ils ne se laissent pas démonter et gardent leur sang-froid légendaire. Il changeait de technique. Ok, change. Remets, Poésie, Poésie. écoute papa. Poésie. Écoute papa. Laisse-le comme ça. Deux briques de tomber seulement, et il ne leur reste que 2 lancers. Vont-ils se rattraper? Doucement, et vous avez le temps. Hein. Mais c'est pas chronométré. Hein. Ouais. Bien joué Roméo. Mais attention, avec seulement 6 briques tombées, les bleus pour le moment sont en bas du classement. Allez, go. Go. Tom et Jade sont les derniers à passer. Quel score vont-ils réaliser? Doucement, doucement, ça sert à rien. Yes. Ah oui. Ça va pas être facile ça les gars. Ouais, parce que... Attends. Oui. Non. À ce stade, les violets n'ont fait tomber que 5 briques. Pour le moment, nos Belges sont donc derniers. Mais ils ont encore 3 lancers pour espérer égaliser avec les roses. Vas-y, mets-toi devant, bouge, Tom, recule. Oh, dommage. C'est bien. Il leur reste 2 tirs au violet. Allez. On se démoralise pas. Pas doucement, Tom. Aïe. Allez. C'est peut-être pour nous? C'est Ouais, peut-être c'est pour nous? peut-être pour nous, hein, c'est la dernière là. La dernière. Serait-ce enfin le moment pour les roses de remporter leur toute première épreuve de l'aventure? Allez, regarde. Fais tomber un. Allez. Et c'est un ex-aequo. Ah, voilà. C'est malheureusement raté pour les violets. Première victoire. Les roses sont donc les grands gagnants et récoltent 8 pièces d'or. Première victoire. Ils sont suivis par les oranges qui sont en 2e position avec 9 briques touchées. Ils récoltent 7 pièces d'or. Les bleus ont grimpé d'une place et sont 3e avec 6 briques atteintes. Ils gagnent donc 6 pièces d'or.
Avec seulement 5 briques atteintes, les violets sont derniers et n'auront que 5 pièces d'or. Les sous-sous dans la popoche. Au total, depuis le début de la compétition, la famille rose est celle qui a gagné le plus de pièces et en a 15 à son actif. Puis, c'est la famille violette avec 13 pièces d'or. La famille bleue en possède désormais 9. Et enfin, en dernière position, la famille orange a 7 pièces dans sa bourse. Allez, c'est le moment de larguer les amarres vers la dernière épreuve de la semaine. Une épreuve capitale, à l'issue de laquelle l'une de nos 4 familles quittera peut-être l'aventure Tahiti Quest. On se motive parce que là, l'épreuve, on la gagne. Allez, go! Cours! Allez! Super! Allez. Oula! Attends, je tiens comme ça, on voit bien notre... Allez, on est chaud! Allez, les bleus! Allez, les bleus! Ah, je prends le drapeau! Bonjour les familles! Bonjour Lisa! Tout le monde a passé une bonne nuit? Oui! Ce matin, je sais que la sirène pirate a retenti et que certains ont gagné des pièces d'or. Qui en a gagné beaucoup? Nous, Erin, John? on a gagné 8 pièces d'or. 8 pièces d'or! En tout, on en a 15. Mais attendez, ça veut dire que vous étiez premier aujourd'hui à la sirène pirate? Oui! Attendez. Ça veut dire que les roses ont gagné? Ils sont arrivés premiers? Oh là 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 là! Et on vous fait la vague, on vous fait la vague. Allez! Oh là là, c'est génial! Rigolez bien, mais c'est la première d'une longue série. C'est pas fini. On n'a pas dit notre dernier mot. Eh ben, j'espère que vous êtes sur une bonne lancée, les amis, et que ça va continuer. Prêts pour la dernière épreuve de cette semaine de compétition? Oui! Je veux pas vous mettre la pression, mais on est aux portes de la finale. La famille qui arrivera en dernière position risque d'être éliminée. On le découvrira ensemble à la fin de l'épreuve. Famille bleue, hier vous avez remporté un avantage pour l'épreuve que vous allez disputer aujourd'hui. Oui. Mais aussi une pénalité imposée à une autre famille. Vous avez eu la nuit pour réfléchir? Oui, c'était difficile parce que là, le jeu avance, donc il faut être plus stratégique. Donc c'est lui qui a choisi. C'est lui qui prend le fardeau. Très bien. Donc on s'est projeté si on passait en finale. D'accord. Et qu'on devait tomber sur une des 3 équipes. Ouais. Donc on sert le choix des oranges en fait. Par rapport au jeu de la boussole. Parce qu'ils ont été premiers. C'est des gens de la terre, ils savent se repérer. On imagine que pour faire une chasse au trésor, il faudrait une boussole. C'est mal stratégique. C'est une mauvaise stratégie pour toi? Mais parce que s'ils laissent gagner les roses Ouais. et qu'ils arrivent à la finale avec plein de pièces d'or, Oui. Alors, eh ben, ils vont gagner. Mais qu'est-ce que très bien. J'avoue qu'on n'a pas du tout pensé aux pièces, pour le coup. Ça veut dire qu'on est un peu trop fort pour vous. Eh ben, Bah, peut-être aussi. peut-être, hein, Bastien? Qu'on a peur, c'est peut-être ça. Très bien. Famille Orange, la pénalité du jour est donc pour vous. Pour cette 3e épreuve, vous allez tous jouer au repère du pirate. Parce que vous savez, pour être discret, les pirates devaient savoir observer de très loin et utiliser une longue vue. Pour cette dernière épreuve avant la grande finale, la difficulté monte encore d'un cran. Tout d'abord, nos pirates en herbe vont faire face à un tangramme qui, une fois reconstitué, révélera un message. Une véritable énigme qu'ils iront communiquer aux mamans, car elles seules, à l'aide d'une longue vue, pourront l'interpréter et ainsi trouver un précieux code. C'est ensuite aux aînés de courir jusqu'au papa pour le leur transmettre. S'ils ont le bon code, les papas pourront ouvrir un coffre contenant des palets à faire glisser dans cette zone rouge, pour ainsi remporter l'épreuve. Attention, la famille la moins rapide sera en danger, puisque cette épreuve pourra se révéler éliminatoire. Famille bleue, grâce à votre avantage, vous aurez 2 pièces déjà bien placées. Toutes les autres familles, vous allez avoir une seule pièce déjà bien placée. Mais famille orange, à cause de votre pénalité, votre sac de pièces sera enterré dans le sable. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui! Attention! 3, 2, 1... Allez, gars! C'est parti pour cette dernière épreuve, potentiellement éliminatoire avant la grande finale, qui commence par la découverte d'un tangramme.
Posez là. Retournez. Pénalisés lors de l'épreuve précédente, Bastien et Rémi doivent récupérer leurs pièces dans le sable. Une perte de temps qui peut être conséquente dans cette épreuve sous haute tension. T'as vu? Vas-y. Voilà. Tout le monde a ses pièces. Il faut maintenant reconstituer le tangramme qui révélera un message expliquant la marche à suivre pour la suite de l'épreuve. Donc ça comme ça c'est bon. Le mystère de... Non, peut-être mystère. Non, vu que ça doit être droit, Mystère, regarde. Voilà. Mets ça. Ici. Non. Si, il faut le mettre là. Tiens, prends ça. Prends ça, mets-le là, où il était. Maintenant, prends les tout petits. Attends, Roméo et Poésie ont déjà trouvé le début du message, qui est le code mystère et le... Bastien et Rémi en sont au même stade. Là, c'est qu'il y a un souci, non? Et à mon avis, on a mis du mauvais sens, comme ça, peut-être. Ah, si. Comme il faut lire. Comme ça. Mais non, comme ça, si. Mais ça, je l'avais mis avant, Rémi. Et on peut pas lire, là. Rémi et Bastien, les deux frères au fort tempérament, doivent garder leur sang-froid et placer les mots dans le sens de la lecture. Code, ensuite tu le mets là. Voilà, lanterne. Le mystère est le... Le tangramme d'Erin et Johan n'est pas dans le bon ordre. Mais dans la précipitation, les filles pensent avoir reconstitué le message. Allez, on a trouvé. Le code mystère et le nombre de bouteilles. Erin s'empresse donc de retrouver sa maman pour lui délivrer le message qu'elle seule pourra interpréter en regardant dans sa longue vue. Mais le message n'est pas complet. Viens me voir, ma fille. Alors. Le code mystère et le nombre de bouteilles. T'as compris? Oui. Louisanne croit donc devoir compter que le nombre de bouteilles. 6 ou 7. Une fois le message transformé en code, l'aîné part le communiquer au papa. À la fin, il faut qu'on 6 ou 7. Et après les autres chiffres, c'est 0. C'est que des zéros. Ouais. Ok. 0, 6 ou 7. Allez, papa! Le papa doit alors courir le plus vite possible en espérant avoir le code qui libérera le cadenas. C'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça. C'est pas ça! Viens vite! Aucun membre de l'équipe ne doit bouger de sa position si le code n'est pas bon. Erin doit attendre le retour de John avant de pouvoir courir vers sa maman et lui dire qu'il y a un problème. Chaque aller-retour est donc une perte de temps considérable. Pendant ce temps, les autres équipes sont encore bloquées au tangramme et la pression monte. Non, il faut qu'il soit du bon sens. Là, il est à l'envers. Tu peux pas, regarde, ça se voit pas. Ok. Mets-le là, lui. Le code mystère et le nombre de bouteilles lanternes tonneaux en... Roméo et Poésie ont trouvé le message. Il ne faut donc pas seulement compter le nombre de bouteilles, mais aussi le nombre de lanternes, de tonneaux et d'encre, dans cet ordre. Rémi et Bastien semblent aussi être sur la bonne voie. Alors, le code mystère et le nom... Bon, le nombre de bouteilles, lanternes, tonneaux, encre. Attends, c'est peut-être pas ça. Si, c'est ça. Nombre de bouteilles, lanternes, tonneaux, encre. Ok. Rémi et Bastien ont eux aussi reconstitué le bon message. Il faut maintenant le retenir. Et avec le stress d'une potentielle élimination, ce n'est pas forcément évident. Non, j'y arrive pas. Ok. Mais j'arrive pas à retenir. Bouteille, lanterne, tonneau, encre. Bouteille, lanterne, tonneau, encre. Le code mystère et le nombre de bouteilles, lanternes, tonneau, encre. On peut pas les placer. Attends. Roméo est le premier à transmettre le bon message à sa maman, même s'il ne sait pas à quoi cela correspond. Reste à côté de moi. Comme ça, on va regarder ensemble, ok? Jennifer a la bonne information. Elle doit compter le nombre de bouteilles, puis de lanternes, puis de tonneaux, puis d'encre. Et ceci dans cet ordre pour révéler un code à 4 chiffres. Tu vois des choses? Attends, déjà, il faut que je me place au bon endroit. La distance est telle qu'il faut manier la longue vue avec précision et ne pas trembler pour voir correctement. Mais aux portes de la finale, le stress rend la tâche compliquée. Allez, mon chéri, n'écoute personne. N'écoute personne, mon chou. D'accord? Tonneau... Non, attends. Bouteille, lanterne, tonneau, encre. Le nombre de bouteilles, lanterne... Bouteille, lanterne...
bouteille. Bah déjà, faut que j'arrive à trouver le truc. À ce stade, seuls les bleus et les oranges ont le bon message. Mélanie de l'équipe violette, elle, attend toujours. Nombre, bouteille, lanterne, tonneau, encre. Jade, il faut y aller. Le nombre de bouteilles. Jade, là. Bouteille, lanterne. Bouteille, lanterne. Allez, maman, allez, Jade. Tonneau, encre. Retiens les pauvres. Mélanie n'en a pas conscience, mais Jade ne lui a pas transmis le début de la phrase. Elle ne sait donc pas ce qu'elle doit faire avec les bouteilles, les tonneaux, les lanternes et les encres. Il n'y avait pas la roue. Roue. Une roue, il n'y avait pas. Non, pas donné une roue à papa, on verra. Vas-y. Mélanie pense qu'elle doit trouver l'intrus et propose donc roue, qui en effet n'apparaît pas dans le tangramme. Elle m'a dit, il y a roue. Je sais pas, elle m'a dit roue. C'est un col à quartier, Jade. Je sais, mais elle a dit roue. Attends. Les violets stagnent. Stéphane attend un code, Jade lui donne un mot. Chez les bleus, en revanche, l'enquête avance à grands pas. Alors, bouteille, il y en a... Bouteille, Ouais, attends, lanterne, je sais pas où elles sont. Jennifer a le premier chiffre. Il y a bien 4 bouteilles. Elle doit maintenant compter les lanternes. Je crois que c'est... Mais je suis pas sûre parce que je vois pas bien. En effet, les lanternes sont petites et sombres, de quoi rendre la tâche plus complexe. 64. Roméo court à toute allure avec le code 4, 3, 6, 4. Pourvu qu'il soit bon, car aujourd'hui, plus que jamais, il faut éviter la dernière place qui peut être éliminatoire. 31, 64. Tu reviens si ça marche pas. Ouais. Alors, est-ce le bon code? Suspense. C'est pas ça? Chez les oranges, on compte patiemment pour éviter de se tromper et de perdre du temps. Et à quelques encablures de la grande finale, chaque erreur peut être décisive. Allez, maman, on peut pas perdre. On peut pas être éliminé aujourd'hui. Allez, maman. Laurence et Rémi se mettent d'accord sur une nouvelle combinaison, mais sans réelle conviction. Bah, dis ce que je t'ai dit. Ok, t'as pas de En mentir. disant que les lanternes, c'est pas sûr. Ok. Allez, mon grand. Allez. Rémi court vers son papa avec un code en tête. Il faut absolument que ce soit le bon. Est-ce que Cyril va avoir le code? 6, 0, 3, 6, 0. Allez, Cyril. Cyril, si c'est pas bon, vaut mieux retourner voir Rémi. Malheureusement, les oranges devront proposer un nouveau code. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ok. Non, vas-y. Chez les roses, Erin et Johan savent qu'il y a un problème. Elles retournent donc voir le tangramme et comprennent enfin le bon message. Il faut maintenant rattraper le temps perdu. Vas-y, Erin, te fatigue pas trop. Le code mystère est le nombre de... Après, il y avait tonneau, bouteille, lumière. Et tonneau, bouteille, lumière et encre. Sans s'en rendre compte, Erin ne donne pas les mots dans le bon ordre. Toutes les familles sont mises à rude épreuve et personne n'a encore trouvé le code qui ouvrira le coffre. Il faut donc avoir les nerfs solides, rester concentré et calme pour éviter une éventuelle élimination. Allez, Rémi! Nouvelle tentative pour Rémi qui court vers son papa. Les oranges seront-ils les premiers à ouvrir le coffre? 4, 4, 6. 4, 4, 6, 2. 4, 4, 6, 2. Allez, Cyril. 4, 6, 2. Ouais, c'est le bon. C'est le bon code pour Cyril. Allez, Cyril. Les oranges viennent de prendre la tête. Cyril doit maintenant faire glisser les 2 palets à l'intérieur de la zone rouge pour assurer leur place en finale. Et non, Cyril, il faut recommencer. Pendant que les oranges sont à 2 doigts de gagner, l'étau se resserre pour les autres équipes concentrées comme jamais. Redis-moi. Bouteille, lanterne, tonneau, encre. 2, 4, 4, 6, 2.
fou. C'est les jambes lourdes que Stéphane court vers le coffre avec ce nouveau code. Allez Stéphane! Est-ce que ça va être le bon code cette fois-ci Stéphane? Oui. C'est le bon code pour les violets! Belle remontée pour les violets. Stéphane court rejoindre Cyril pour l'ultime étape de l'épreuve. La pression est totale. Il faut que les deux soient dans la zone rouge entièrement. Gérez vos forces, messieurs. Presque, Cyril. Pénible. Laisse tomber. Trop fort, Stéphane. Pas assez cette fois-ci. Vas-y, doucement. Ok. Voilà. Ah là, ça va être dur, hein. Les roses et les bleus sont les derniers restés bloqués sur la longue vue. Et pour ces deux familles qui rêvent d'accéder à la finale, la pression n'a jamais été aussi forte. Allez, vas-y, fonce. Allez ma fille, allez. Allez, on Ça bouge. Alors, presque rien. 54, 64. 3 ou 4, 1 ou 2, 6. Et entre 6 et 8. Ils sont maintenant au coude à coude. Qui va délivrer le bon code? Viens. John, si tu l'as pas, vaut mieux retourner. Tu perds du temps. Ni les roses ni les bleus ont encore trouvé le code. La situation est insoutenable, tandis que les violets et les oranges se battent pour la victoire. Allez, on se concentre. Oh, dommage, papa. Les deux sont dans la zone rouge pour les oranges. C'est validé, Cyril. Tu peux venir rejoindre ta famille. Les oranges sont donc les premiers à réaliser leur rêve et à accéder à la grande finale de Tidy Quest. Voilà, ça l'a lié. La seule place qu'il faut éviter aujourd'hui est la dernière position. Stéphane peut donc prendre le temps de se concentrer pour mettre les deux palets dans la zone rouge. T'es arrivé. Silence. Ça va. Allez, Stéphane. C'est validé pour les violets. Les violets arrivent en deuxième position. Ça se joue une nouvelle fois entre les roses et les bleus. On continue en compagnie. Pour les violets aussi, c'est sûr, ils participeront à la finale. Les bleus et les roses le savent. La dernière équipe pourra voir ses rêves de victoire s'envoler. Et pour ces deux familles qui se battent depuis le début de l'aventure, l'enjeu n'a jamais été aussi grand. Est-ce que ça va être le bon code cette fois-ci, John? Oh, poulet. J'ai compté, je suis une débile. Jennifer réalise qu'elle comptait les roues depuis le départ et non les encres. Et des encres, il n'y en a que deux. 44, 62. Normalement, elle est bonne. 44, 62. Allez, Viracon! Viracon, est-ce que ça va être le bon code cette fois-ci? C'est le bon code! Allez, Viracon! C'est bon, Vira a enfin libéré les palets et prend donc l'avantage. Ouais, dans la surface rouge! Mais John sait qu'il n'est pas loin du bon code et décide de tenter toutes les combinaisons possibles. Va-t-il réussir à ouvrir le cadenas à temps et sauver la place de sa famille? C'est validé! Bravo! Bravo pour l'équipe des Bleus! C'est terminé! C'est bien. Ça s'arrête. Je vais voir. Tu Bah comptes les roues? Mélanie aussi. Mélanie, elle a compté les roues. C'est rien les filles. J'en ai fait je sais pas combien de codes. Bravo à tous pour cette troisième épreuve.
J'aimerais que vous vous applaudissiez tous déjà. Bravo. C'était pas facile. Comme vous pouvez le voir, plus on s'approche de la finale, plus les épreuves sont compliquées. En tout cas, Famille Rose, vous êtes arrivée en dernière position. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour les mots bouteille, lanterne, tonneau et encre, on s'était trompé. On n'avait rien mis dans l'ordre en fait. D'accord, donc du coup pour le code, c'était pas bien placé. Qu'est-ce que vous ressentez là tout de suite? On est déçus, mais je sais que les filles ont fait de leur mieux. En tout cas, j'aimerais vraiment féliciter la famille des Roses. On peut les applaudir. Famille Orange. Encore une fois, vous avez eu une pénalité. Et vous êtes arrivé premier. Ouais. C'est quoi votre tactique? C'est quoi votre plan? Expliquez-moi. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une tactique, mais je pense que oui, effectivement, ça nous met la pression. Et puis on se dit, mince, on est quand même bien dans cette aventure et on a envie d'y rester. Donc je pense que c'est ça la tactique. On s'est dit, on est peut-être là pour la dernière fois, donc on se lâche, on donne tout. Très bien, très bien. Bravo à vous, famille Orange. Bravo. Famille Bleue. Oui. Comment vous vous sentez? Rincé. Rincé? Ouais, je suis rincé. Je t'ai vu faire plein d'allers-retours. À cause de moi. J'ai compté les gouvernails au lieu de compter les encres que je voyais pas en fait. Ça c'est je pense le stress, le cerveau dans ma tête et voilà. Et du moment où je regarde autour et que je les ai vus apparaître, on a eu en fait les 3 premiers chiffres étaient bons direct. Oui. Mais c'est juste que j'ai pas compté le bon objet. En tout cas, la famille bleue, vous, c'est sûr, vous êtes avec nous la semaine prochaine pour la finale de Tahiti Quest. Bravo! Famille Violette. Oui. Comment vous avez vécu cette épreuve? On visait la seconde place comme d'habitude pour passer dans le mailles défilaires. On fait profil bas jusqu'au moment donné où on ne voit pas venir. En tout cas, la famille bleue, la famille orange et famille violette, vous, c'est sûr, vous êtes avec nous la semaine prochaine pour la finale de Tahiti Quest. Bravo! Les amis, c'est le moment de vérité. On va savoir si cette épreuve est éliminatoire ou pas. Je vais actionner la manette. Si la poudre est rouge, malheureusement, famille rose, vous nous quittez ce soir. Si la poudre est verte, vous continuez l'aventure Tahiti Quest. Le destin de la famille rose se joue dans quelques instants. Vont-ils continuer l'aventure Tahiti Quest? Je vais actionner la manette. Malheureusement, famille rose, c'est ici que l'aventure Tahiti Quest s'arrête pour vous. Les filles, c'est plus pour elles. Je me sens triste pour les filles. On était venus pour faire beaucoup mieux que ça. On aurait vraiment aimé atteindre la finale et remporter l'aventure. On va essayer de retenir que le positif. C'est aussi ça l'aventure Tahiti Quest. C'est une aventure humaine à la base. Oui. Courage, j'y croyais moi. C'est gentil, là, ça. Tes filles sont trop gentilles, le papa est adorable. Allez. Famille Rose, qu'est-ce que vous allez retenir de cette aventure Tahiti Quest? Nous, on a fait de très belles rencontres ici, en tout cas. On a rencontré des gens formidables. J'ai passé un moment exceptionnel avec ma famille. Donc, c'est surtout ça que je retiens, c'est cette aventure. Ces 3 semaines passées avec les filles exceptionnelles. On s'est amusé, on a tout donné. On est passé du rire aux larmes parfois, mais en tout cas, c'est un super beau souvenir et je me rends compte de plus en plus que j'ai la plus belle famille du monde. Et quand je vois mes filles, je me rends compte que voilà, j'étais le croquis et c'est des chefs-d'œuvre. Donc vraiment génial. Merci pour ce très beau message, John. Erin? Oui? Je vais te demander d'aller chercher l'emblème de ta famille, s'il te plaît, et de venir me le remettre. On a été soudés en harmonie. Je pense qu'on aurait pu gagner.
Merci Erin. Bravo Erin. Bravo la famille Rose. Merci. J'aimerais vraiment vous féliciter parce que à chaque fin d'épreuve, même si c'est difficile, vous gardez le sourire. Et ça, c'est vraiment un très bel exemple pour ce type d'aventure. Les filles, vous étiez vraiment de belles aventurières. Je vous remercie et je vous laisse repartir. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. À bientôt. On est très contents, honnêtement, du parcours qu'on a fait. Évidemment, on aurait voulu aller un tout petit peu plus loin, mais on est quand même très satisfaite de ce qu'on a vécu. Il y a beaucoup de parents qui auraient aimé être à notre place. Bon courage à tous. Salut. Ce sera vraiment une aventure qui restera gravée dans nos cœurs, dans nos mémoires et qu'on n'oubliera jamais. Les filles, franchement, je vous ai trouvé super. Vous êtes dépassées, vous avez donné le meilleur de vous-même. Je suis vraiment très, 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 très fier de vous, mes filles. Les amis, on entre dans le vif du sujet. La semaine prochaine, c'est la finale de Tahiti Quest. Les choses sérieuses vont commencer. Alors reprenez des forces. J'ai hâte de vous retrouver. Bon repos et à la semaine prochaine. N'oubliez pas, Moussaillon, si vous perdez le nord, c'est dans votre famille que se trouve le trésor. Salut! À la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la grande finale de Tahiti Quest. Les amis, prêts pour cette grande finale? Oui! Les 3 familles encore en compétition vont s'affronter au cours de 4 épreuves, toutes plus dures les unes que les autres. À la bordel! À la papa, à la Rami! Les bleus, pour l'instant, sont en tête. Doucement, doucement! Elles vont devoir aller au bout de leurs limites. Tranquille! Monte! Et se dépasser. Si elles veulent trouver le trésor du Capitaine Kidd. Tout va se jouer maintenant. Ici! C'est bon! Elles ne sont pas au bout de leur surprise. Si on n'y va pas en même temps, on n'y arrivera pas. Courez, courez, courez! Oui, maman, bravo! Après 3 semaines de compétition au bout du monde, les oranges, les violets et les bleus n'auront qu'un seul objectif. Être les grands gagnants de Tahiti Quest, le trésor des pirates. Dans un instant, nous saurons quelle famille sera la grande gagnante de Tahiti Quest.